C'est le jour des éliminations. Genil, Geoffrey et Nicolas vont devoir se séparer d'une de leurs prétendantes. Et pour Nicolas, le réveil est difficile suite à sa dispute de la veille avec Mila. C'est impossible que dans la vie, que ce soit ici ou dehors, que ton pote me parle mal, m'insulte et que tu me dises genre tais-toi, arrête, c'est mon pote. Et donc je vais t'aider à faire un choix demain, parce que si t'es pas capable de changer, c'est pas possible pour moi. Lui il croit que je vais jamais partir. J'ai l'impression qu'il croit que parce que je suis attachée à lui, alors finalement je peux tout accepter. Pour moi la réaction de Mila est encore une fois excessive. À force, ça va peut-être me gaver, me saouler. Tout qui est remis à zéro. Et de son côté, Mila est prise de remords. Elle sait qu'elle risque de partir suite au comportement qu'elle a eu avec son prince la veille. Je me suis posé beaucoup de questions durant la nuit. J'ai peur d'avoir été trop exigeante finalement et je remets beaucoup de choses en question. Mais après voilà, je suis plus au stade de je vais tout casser, j'ai la haine. J'essaie juste d'essayer de comprendre en fait, de relativiser et de me dire pourquoi il a fait ça quoi. Pour Jessica, l'autre prétendante de Nicolas, la situation est beaucoup plus claire. Avec Nico, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce feeling, on n'a pas eu ce truc. Voilà, c'est comme c'est, et puis ça ne changera pas. Je me dis juste que ce sont pour moi mes derniers instants, mais je le vis pas comme un drame ou quoi que ce soit. Entre une Jessica trop distante et une Mila trop exigeante, le prince pourrait prendre une décision qui pourrait bouleverser son aventure, se séparer de ses deux prétendantes. Je suis un peu perdu, je suis fort pensif aujourd'hui. Je me demande comment je vais arriver à gérer la situation et je sais pas quoi faire. De son côté, Geoffrey, lui, est sous tension avec Cynthia suite au rapprochement qu'il a eu la veille avec Jessica, une des prétendantes de Nicolas. Je sais pas si t'es attaché à moi, si tu tiens à moi, s'il y a plus que des sourires et que c'est tout. Pourquoi tu pleures? Mais parce que ça me blesse. Tout ton comportement me blesse. Geoffrey s'intéresse à une autre fille, donc à partir du moment où il s'intéresse à une autre fille, c'est qu'il s'est lassé de moi et je me sens en danger. Et Cynthia a raison de se sentir en danger, car son prince commence à se lasser. Cynthia m'a déçu plusieurs fois. Elle s'est souvent trompée de combat. Plutôt que de se battre pour moi, elle se bat contre des prétendantes qui n'étaient même pas les miennes. Donc voilà, elle m'a déçu. La maison est sous tension. Et pour évacuer le stress des éliminations, Geoffrey a organisé une activité aussi atypique que lui. Ça vous dirait d'aller à la plage, mais pour un truc un peu mystique, un peu pour se rapprocher de la nature en fait. Vous enfilez votre maillot de bain? On va aller communier avec la nature. On va communier avec l'eau, on va communier avec la terre. Et j'espère que ça va permettre à certaines prétendantes de se calmer et à se recentrer sur les vrais combats qui sont à mener. Donc ouais, j'y vais avec plein de bonnes énergies. Et je vais surtout essayer de les faire propager à tout le monde. Et pour propager la bonne énergie avant les éliminations, direction une petite crique isolée d'Ibiza. Et maintenant, tout le monde va devoir ouvrir ses chakras sous les conseils avisés du grand gourou Geoffrey. Je suis quelqu'un très proche de la nature, j'ai un petit côté spirituel, et voilà, on va se recentrer sur l'essentiel, tous ensemble. Ici en fait c'est un lieu vraiment empreint de spiritisme et de spiritualité, de chamanisme même, parce que c'est ici que les gens ils viennent pour ouvrir leur chakra, tu vois, ouvrir leur chakra sur le monde, vraiment se connecter à Gaïa, à la mère nature. Toi, tu connais Gaïa un peu, la mère nature? Geoffrey nous demande de communier avec la voiture. Ah, je dis la voiture. Geoffrey nous demande d'aller communier avec la nature. Il fait un peu le vieux savant fou, tel Dumbledore ou Hagrid. Et il est là, il nous raconte sa philosophie chama, je sais pas quoi. C'est un peu le gourou. Quand gourou. On va aller dans l'eau. On va déjà rentrer en contact avec l'eau et ensuite on va aller venir se couvrir de terre ocre et avec l'eau justement ça va créer une petite pâte et c'est vachement bon déjà pour le corps mais c'est surtout bon pour l'esprit. Je joue le grand druide à la grosse barbe. J'espère que certains vont pouvoir justement apaiser les tensions. Et avant de purifier les esprits, tout le monde doit se jeter à l'eau pour se purifier le corps. Et le grand gourou a déjà sa première adepte. Geoffrey c'est un bon gourou, donc oui forcément j'ai envie de le faire pour lui faire plaisir déjà parce qu'il a l'air tellement dedans que du coup oui, y a pas de souci. Mais la symbiose entre Geoffrey et Jessica n'est pas au goût des Cynthia. À l'heure actuelle entre Jessica et moi c'est la guerre. J'hésite pas à commenter et à la regarder et à limite la critiquer en face d'elle. Moi, dès que je m'approche de Geoffrey et que Cynthia est là, ça passe pas, quoi. C'est scandale. C'est scandale. Venez vous offrir à la terre, voilà.
Venez, offrez-vous à la terre comme elle s'offre à nous. Recouvrez-vous partout, recouvrez-vous à plusieurs. Pourquoi tu t'en mets pas? Bah si, j'attends comme des habits. Je vois que Geoffrey n'a pas de terre, donc je prends l'initiative de lui en mettre, essayer de faire comprendre à Jessica que voilà, je suis toujours là. J'ai l'impression que cette activité spirituelle, elle est vraiment propice à une réconciliation. Vraiment, moi je suis en phase avec moi-même. J'ai envie de prendre Cynthia dans mes bras, alors j'hésite pas à le faire. C'est vrai que voilà, ce moment-là où il m'en met aussi, c'est quand même important pour moi parce que je pense qu'il a compris le message que j'ai voulu lui faire passer. Geoffrey recouvert de boue, je pense que ça lui allait trop bien, quoi. Enfin, trop classe. Moi, j'ai trouvé un truc. Après, c'est vrai, mon seul regret, c'est que j'aurais bien aimé, voilà, moi aussi, profiter avec Geoffrey de ce moment. Le moment que je partage avec Jamie, les perceptions sensuelles, je touche quand même le corps, on a des petites attentions, des petites choses tactiles, donc... Kelly, j'aime bien ses yeux. Elle a des beaux yeux bleus, tel un océan. J'ai envie d'y plonger. Mais après, c'est pas parce que je la trouve mignonne que c'est acquis. Au contraire, plus elle est mignonne, plus je me méfie. Pour clôturer cette communion avec la nature, Geoffrey propose de faire une pyramide de vœux. Un dernier espoir pour les prétendantes en danger. Quand vous poserez votre galet, voilà, faites un vœu. Et il se réalisera. N'oublie pas de faire ton vœu, Mia. Ça a déjà été fait. Il a déjà été fait. Je me dis, bon, c'est une ambiance paisible et calme, qui sait. Peut-être que ça permettra d'apaiser les choses et on peut peut-être passer du clash à la réconciliation. Disons que ce vœu-là est assez long et il comprend 2 personnes, tout simplement. Comme ça marche de ouf, hein. C'est trop bon pour la peau. Voilà. Ah, je sais pas si je peux vraiment dire mon vœu, ça se dit pas. Ça, il va pas se réaliser. Non, mais je souhaitais dresser mes études. Allez, Caroline. Attendez, Pose ton vœu. je fais mon vœu. C'est bon. Quand je pose mon galet, je fais le vœu que Jamie me choisisse moi et pas Kelly pour les éliminations. Voilà, j'espère que tout le ciel, toute la terre va être avec moi et que ça va se réaliser. Non mais toi par contre j'ai pas confiance, tu veux pas que je passe? Non t'inquiète. Je vais pas te faire non, trop, vraiment, attends, je vais... Non, je t'ai dit quoi? Tu m'as poussé. Bah vas-y, arrête. Ouais, sérieux, tu m'as poussé. Bah vas-y, je t'ai pas touché. J'ai la poisse. C'est toujours moi quand il arrive des galères. Bon bah nos vœux, voilà quoi. Les autres sont dégoûtés. Ça me fait rire. Bah parce que j'adore cacher les moments des autres. En faisant tomber la pyramide, Jamie va-t-il jeter le mauvais sort sur les prétendantes en danger? Bah on peut le refaire, hein, c'est pas grave. Bah c'est bon, c'est pas grave. Les yeux de Cynthia, on voit qu'elle me foudra du regard, enfin clairement. Si elle aurait pu me tuer sur place, elle l'aurait fait. Si les corps et les esprits sont apaisés, les cœurs vont maintenant trembler. En effet, l'heure des éliminations a sonné. Et à peine arrivé à la villa, Geoffrey, libéré de ses chakras, fait le point avec lui-même sur ses 2 prétendantes. Elles ont toutes les 2 des qualités et des défauts. Cynthia c'est quelqu'un de très rigolote. À côté de ça, Cynthia c'est quelqu'un qui sait pas rester à sa place, j'ai l'impression. Et ça me déplaît. Et pourtant, depuis le début de l'aventure, Geoffrey vit une histoire parfaite avec Cynthia. Et cette semaine, après un rapprochement avec Jessica, Geoffrey a déclenché la jalousie de Cynthia. Je t'intéresse beaucoup plus à elle qu'à moi. Je trouve ça normal. Un défaut que le prince a du mal à accepter. J'ai passé une soirée avec elle, qu'est-ce que... T'as pas l'impression d'exagérer quand même? Bah non, j'exagère pas, c'est juste que t'as des œillères, tu vois pas, et tu te rends pas compte. Bon bah c'est moi je fais ça. Cynthia, je suis pas là pour la rassurer, je suis pas là pour la rendre triste. Je suis là juste pour être moi et pour trouver l'amour. Elodie, Elodie elle est très lunaire. Ça fait son charme, moi j'aime bien. Voilà, elle est très, très intéressante. Elle connaît beaucoup de choses sur beaucoup de choses. En effet, dès son arrivée, Elodie et son look atypique ont fait sensation auprès de Geoffrey. J'aime beaucoup ça, cette envie de pas être comme tout le monde. Moi je m'attache pas beaucoup au physique, je m'attache essentiellement à la beauté intérieure. Et en s'intéressant à la beauté intérieure de la jeune femme, le prince va s'apercevoir qu'Elodie a une personnalité aussi atypique que la sienne. Faut se prendre la tête sans se prendre la tête, la vie c'est déjà super court, enfin, même si je suis pas super bien, il faut être en accord avec ses désirs. C'est la sensibilité qui est. Mais après, le talent n'est pas inné. Elodie, elle cultive aussi un atypisme, on se ressemble pas mal. Geoffrey a trouvé en Elodie son alter ego. Je découvre que c'est une personne intelligente, voilà, elle se dit cérébrale. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais justement ça fait avancer le débat et ça occasionne des discussions très intéressantes. Mais Cynthia, ne voyant pas d'un bon œil ce rapprochement, s'est rapidement interposée. Non, y a pas assez de place. Mais c'est pas grave, regarde. Les filles, on en fait un Non, peu non, mais non, c'est bon, je lui demande gentiment de... Voilà. Elle l'aura pas, c'est comme ça. J'étais là en première, j'ai marqué mon territoire et je suis venue pour lui, donc je veux repartir avec lui.
Geoffrey va devoir faire un choix. 2 vannes noires vont arriver. Dans l'un des 2 vannes, un bouquet de fleurs et une lettre attendront la prétendante que le prince désire garder à ses côtés. Dans l'autre vanne, le prince sera présent pour annoncer la mauvaise nouvelle à celle qu'il ne souhaite pas garder pour continuer l'aventure. Alors qui Geoffrey va-t-il décider de garder à ses côtés? Cynthia, jalouse et très amoureuse de lui, ou Elodie, et sa personnalité totalement décalée? Je pense pas que j'ai réussi à vraiment pallier l'avance qu'avait Cynthia par rapport à moi, donc j'ai abattu mes cartes. Maintenant, j'ai hâte d'avoir le résultat. J'ai pas envie de partir. Et voilà, je l'assume amplement. Je pense que j'ai des sentiments qui commencent à naître et c'est pas forcément facile de se dire que bah, peut-être je partirai et je passerai donc peut-être à côté d'une jolie histoire. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Pas trop surprise? Bah non, je m'en doutais un peu. Tu t'en doutais? Bah oui, je m'en doutais parce que t'avais plus de rapprochement avec Cynthia qu'avec moi. Donc. Ouais. Mais justement, enfin, ça s'est joué vraiment pas grand chose. Tu m'as agréablement surprise. Ça me prouve que voilà, justement, bah, je cherche quelqu'un qui sera aussi bien me plaire physiquement qu'intellectuellement. Toi, tu remplissais ça plutôt avec brio. Voilà. Malheureusement, Cynthia a un peu plus d'avance que toi. Et ça fait du bien, enfin voilà, de rencontrer des personnes qui sont belles dans la tête. Merci. Je vais te laisser repartir vers d'autres aventures. Ça marche? Elodie, elle avait son univers, mais justement, il était peut-être trop loin du mien pour qu'on puisse les faire coexister ensemble. C'était bien, mais c'était pas assez. J'ai eu un peu le cœur serré, c'est normal, parce qu'après tout, je suis quand même venue pour séduire Geoffrey. Enfin, mon but, même quand il me plaisait, donc bon, je me dis, bah voilà, finalement, je préfère Cynthia. C'est comme dans la vie de tous les jours, on rencontre des gens avec qui on aimerait plus, puis au final, il se passe rien, enfin. Si cette lettre est quelque peu consumée, c'est parce que je prends l'impression que je peux le retrouver. Je pense que depuis le début de l'aventure, de tous ces mots, je pense que c'est celui qui me touche le plus. Je me dis que finalement, malgré les différents faits qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui tient à moi. C'est un garçon qui assume me toucher en plein cœur. Et ça faisait longtemps en fait qu'un homme ne m'avait pas accordé autant d'intérêt et ne m'avait pas autant intéressé. Et ça fait du bien. Donc c'est vrai que je me sens très soulagée. Oui. C'est le meilleur. Ça va? Oui, ça va. Rassuré? Rassurée. Beaucoup plus que les autres fois. Parler, ça fait du bien. Tu m'as parlé hier. J'ai compris certaines choses. Donc, pourquoi tu te rends? Bah parce que, je sais pas. L'émotion. L'émotion de quoi? Bah l'émotion de rester, c'est tout. C'était bon mon mouvement? Oui. T'as fait? Oui. Pas trop non plus. Malgré les crises de jalousie de Cynthia, même si la vitesse de croisière a décéléré, on est bien tous les deux. Je suis bien avec elle. Si Geoffrey a fait son choix, de son côté, Nicolas, en plein dilemme avec Mila, souhaite jouer franc jeu avec Jessica avant de la laisser partir. Dès l'arrivée de Jessica, l'omniprésence de Mila ne lui a pas permis de trouver sa place. Nico, t'es un peu trop loin de moi là. Pour être en style, c'est quoi alors de base? Moi, il me faut une fille un peu comme moi. au niveau prétendant. Ben, j'ai juste eu un coup de cœur pour Mila qui est encore ici avec moi. J'ai dû... Ah, ben plus fort. Délaissée par son prince, Jessica va se rapprocher de Geoffrey, avec qui le feeling est tout de suite passé. C'est la petite récompense que je vous octroie. Ah bah super. Bon, Je pourrais me faire un bisou. Mais je pourrais pas te garder parce que t'es fait pas partie des prétendants. c'est une invitation ou comment ça se passe? Elle a plus la tour. C'est allé comme c'est allé. Maintenant, tu restes quand même quelqu'un de très bien sous ton rapport et voilà, je te souhaite que du bon, dans ta vie en général. Je partage son point de vue, il y a pas de problème, c'est pas une surprise. Il a pas non plus montré une grande attention, moi non plus. C'était, on se le rendait bien quoi, donc on s'entend pas forcément, mais on n'est pas obligé de se taper dessus non plus, donc on va faire play quoi. C'est maintenant au tour de Mila d'avoir un ultime moment avec son prince. Avec Mila, Nicolas a toujours vécu une histoire passionnelle. Mais Nicolas commet un faux pas en passant la nuit avec Eve. Je suis le bonhomme, de toute façon, je m'assume. Mais elle est pas contente. Tant pis. Ils sont arrivés sur Geoffrey, c'est bien pour lui. S'il la trouve intéressante, s'il a envie de la découvrir, libre choix à lui. A priori, j'ai été fort déçu de ton caractère, de ta manière d'exprimer les choses. Voilà, et j'ai appris par la suite que c'était une façon à toi de t'exprimer tout simplement. C'était peut-être une fois une sorte d'humour. Maintenant, moi, je te le cache pas. Quand je t'ai vu, quand je t'ai entendu dire ton discours la première fois,
J'ai pas été super emballé. Maintenant, voilà, j'ai que ça à dire. Franchement, pour moi, dès le premier regard, c'est super important. Il doit se passer quelque chose. Et avec Jessica, au final, il s'est pas passé grand-chose. Jessica, elle, c'était un peu trop dans son coin, un peu trop transparente à mon goût. C'est vrai que moi aussi, pareil, j'ai pas forcément fait les efforts nécessaires, mais que bon, bah après. Je me sens vraiment humiliée et trahie et déçue. Le prince, qui a eu un vrai coup de cœur pour elle, ne veut pas la laisser partir et fait tout pour se racheter aux yeux de sa belle. Trop mignon. Mais à peine réconciliés, une dispute éclate. Ça n'a rien à voir, au moment où j'ai parlé... Bon, arrête de chérir aussi, c'est bon. Passe pas, tais-toi. Voilà, ça m'a carrément choquée, vexée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec un mec qui est même pas capable de me défendre quand on m'insulte? Et Mila décide de mettre les choses au clair avec son prince. C'est impossible que dans la vie, que ce soit ici ou dehors, que ton pote me parle, d'aller lui parler. J'attends beaucoup de lui aujourd'hui, donc on verra bien. On a eu des hauts, des bas, mais je suis toujours contente de continuer cette aventure avec toi. Nicolas est très calme, il décroche pas un mot. Voilà, j'ai envie de rester, j'ai envie de voir le meilleur de toi-même, j'ai envie que tu vois le meilleur de moi-même, et je continuerai à me battre pour toi dans cette mal. M'insulte et que tu me dises, genre tais-toi, arrête, c'est mon pote. Encore des reproches, on est prêt à tout gâcher. Mila est-elle allée trop loin en menaçant Nicolas de partir? La jeune femme va-t-elle réussir à se faire pardonner son comportement excessif? J'ai l'impression qu'on est comme des aimants, c'est-à-dire on se dispute, mais j'ai envie d'aventure. Ok. J'étais déçu par le comportement excessif et un peu dur des fois à mon égard de la part de Mila, donc ça pourrait être épuisant, Mila, à la longue. Une relation vraiment tumultueuse comme on a en ce moment. Donc si c'est déjà disproportionné maintenant, j'ose pas imaginer dans quelques semaines. Nicolas est-il arrivé à un point de non-retour avec Mila? Pourrait-il décider de se séparer de ces deux prétendantes? Dans la chambre des filles, la pression monte pour Caroline. La prétendante de Jamil a peur de partir. Mais pour convaincre son prince de la garder à ses côtés, elle s'apprête à sacrifier une partie d'elle-même. Tu coupes une mèche? Ouais, une mèche, mais genre derrière, tu vois, genre pas trop chaud, pas trop violent, tu vois. Non, mais genre, je suis à fond dessous. Si je coupe une mèche de cheveux, c'est pour lui prouver à quel point je suis attachée à lui. Pour moi, couper une mèche de cheveux, c'est quelque chose de précieux, surtout que je coupe pas mes cheveux souvent. Et vu que je sais que Jamie adore ses cheveux et que jamais il les coupera non plus, je me dis que c'est une bonne idée de cadeau. Ça va couper une grande mèche à moi, hein? Mais oui, ça se voit pas, c'est derrière. Ça se voit vraiment pas. Non, ça se voit pas. Oui. Ça, je me sens bizarre, là. En amour, je pourrais tout lui donner, je peux lui donner mon cœur, je sais pas comment t'expliquer, je suis vraiment prête à tout, quoi. Et si la jeune femme est aussi déterminée, c'est parce que depuis le début, Caroline se bat pour garder sa place de favorite auprès de son prince. Mais il faut toujours se battre pour ce qu'on veut dans la vie. Donc, Exactement. ne jamais dire jamais et ne jamais abandonner. Mais l'arrivée de Kelly a tout chamboulé. Faut avouer qu'elle est pas moche, donc ça me fait peur. Écoute, j'ai pas envie de te dire salut, ce que j'ai à te dire, c'est que j'espère que tu sais lever le pouce parce que tu rentreras en stop, ma belle. D'accord. Tu t'es vue? Oui, je me suis vue et je me trouve bien, tu vois, donc... Tu la vois, ma fille? T'es en dessous. Ah bon, parce que tu te crois au sommet, mais toi t'es là du tout, t'es la chute libre. Trop de jalousie, tu la jalousie, ma belle. Et Caroline a su reprendre la main sur son destin amoureux en déclarant sa flamme. Je suis énormément attachée à toi, de jour en jour, je m'attache de plus en plus à toi. C'est grave... Touchant, je sais pas. Touchant, ouais. Touchant. Alors Caroline va-t-elle réussir à le toucher une nouvelle fois en lui offrant une partie d'elle-même? Bon, alors d'abord, je veux te dire que ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Et je pense que c'est quelque chose de précieux aussi pour toi. Alors sache que c'est un truc que j'aurais jamais fait avant et que c'est vraiment spécialement pour toi. Tu me fais peur. C'est pas un truc dramatique, mais pour moi c'est précieux en tout cas. C'est tes cheveux? Oui. Arrête, ça ne pas être aussi grand. Alors, je t'offre une partie de moi pour te prouver que je suis attaché à toi et que mes sentiments envers toi sont sincères. Ah ouais, t'es bien là quand même. Oui. Ça me va bien. Ouais. Bah, je sais pas quoi dire, c'est la première fois qu'on me fait des cheveux. Cadeau très original. Je trouvais ça bizarre, une mèche de cheveux. Après, une mèche de cheveux, c'est original. Mais c'est marrant, je trouve. Elle est marrante jusqu'au bout. Après... bah on peut dire que c'est un peu particulier, quoi. C'est particulier, voilà, exactement. On va dire que la mèche, ça représente ses cheveux. Moi, sincèrement, j'aurais pas pu couper mes cheveux. Parce que c'est précieux. Alors, je suis le premier à comprendre que ce qu'elle a fait, bah, c'est pas rien non plus. Alors cette offrande de dernière minute va-t-elle permettre à la jeune femme de gagner le cœur de son prince? Il y en a une qui a 49% de chance de rester et l'autre qui en a 51.
En gros, c'est très serré. J'ai peur d'en blesser une, mais malheureusement, je fais un choix. Jamil est donc partagé entre une Caroline très sincère et une Kelly pour qui il a eu un véritable coup de cœur à son arrivée. Kelly, c'est belle fille de prétendant. Je te dis assez vite. Et avec Kelly, le prince s'est vite senti en confiance et a eu très vite envie de se livrer. Bon, je dois t'avouer un truc. Oui, je t'écoute. C'est que je suis vierge. Des confidences qui vont mettre en confiance Kelly et lui permettre de s'imposer face à sa rivale. Pensant que sa place est gagnée dans le cœur de son prince, la jeune femme relâche ses efforts. Je pense pas de l'amour. Comment ça, je pense pas de Ouais, je sais, c'est vague. Comme question. C'est beau, quoi. C'est beau l'amour? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Oui, t'as déjà vécu. Le grand amour? Dis le grand amour. Kelly, faut qu'elle fasse encore ses preuves. Parce que des fois, elle a l'air désintéressée, je sais pas trop. Après, elle a des très bons côtés, elle a des beaux yeux. Mais bon, ça, c'est vraiment futile parce que le physique. Ras-le-bol. Du physique, moi, ce que je veux, c'est le fond. Alors l'éloignement des derniers jours va-t-il lui coûter sa place? Je me sens un peu stressée, un peu beaucoup. J'ai chaud, je me sens pas très bien, j'ai la boule au ventre. Parce que forcément, j'ai peur de partir. Et donc, je me sens beaucoup stressée. Alors qui de Caroline ou de Kelly, Jamil va-t-il décider de garder à ses côtés? Écoute, alors si je t'ai éliminé, c'est parce que je t'aime bien. Pour moi, t'es une fille bien, y a pas de souci, t'es sincère. Ça, sur ça, j'en doute pas une seconde. Mais je trouve qu'il manque un truc. Et avec toi, je me vois plus en tant que pote que en tant que couple, tu vois. Et il manquait de complicité, etc. Et c'est pour ça qu'on est là dans cette voiture aujourd'hui. Bah écoute, je préfère que tu choisisses elle et que tu sois heureux avec elle, vraiment. Donc j'espère sincèrement que ça marchera avec elle. Ah, c'est gentil, merci. De rien. Je te fais la bise. Désolé. Hein. C'est pas grave. Ça me fait vachement mal parce que je sais pas qu'ils me disent au revoir comme ça en fait et de me dire que je le reverrai plus alors que j'ai vraiment les sentiments pour lui, bah ça me fait mal. Moi je me rends compte que j'ai été vraiment amoureuse. J'ai choisi Kelly parce que entre Kelly et moi il y a de la complicité et c'est ce que je cherche. Malgré l'honnêteté etc. Que Caroline m'a apporté, j'ai choisi le chemin de la complicité parce que c'est la base d'une relation. Alors que Caroline c'était plus la base d'une relation mais amicale. Kelly, t'as des beaux yeux, mais t'as également un beau fond. Le feeling est directement passé, et c'est pour cela que j'ai été choisie. J'espère garder cette complicité avec toi. T'as fait des efforts, et ça a marché. Sur ces belles paroles, garde ce joli regard quand tu me vois. Jimmy, le beau gosse. Et mon petit passé. Je suis contente, je suis soulagée. J'ai plus chaud, je suis bien. Je trouve pas les bons mots pour dire à quel point je suis contente. Salut. Ça va? T'es content? Ouais. Ça a choqué un petit peu. Ah ouais. Bah oui. Ah voilà. Bah oui. Je suis content, c'est moi le beau gosse. Non mais c'est vrai, je me dis Jamil, la roue a tourné. Je me dis Jamil, on va commencer le jeu de la séduction. Le dernier prince à rendre son verdict, c'est Nicolas. Et à quelques minutes de l'annoncer, le jeune homme est toujours indécis. Je sais pas si je dois écouter mon cœur ou la raison, donc un choix difficile s'impose. Nicolas va-t-il prendre une décision radicale et décider de se séparer de ses deux prétendantes? J'ai envie de rester, j'ai envie de me battre pour lui, même si c'est pas facile. Je dois admettre qu'on a vraiment eu des hauts et vraiment eu des bas. Maintenant, on part pas parce qu'il y a des bas. Alors Nicolas a-t-il décidé de pardonner le comportement excessif de Mila en la gardant une nouvelle fois à ses côtés? Yes, 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 yes. Une nouvelle fois, il n'y a pas eu photo. C'est avec toi que je veux continuer l'aventure. Ton prince Nicolas. And the winner is Mila. I'm so happy. Thank you everybody. Je suis super contente. Je me dis voilà, je vais pouvoir rester encore avec lui. Je sais que rien n'est acquis encore une fois, mais voilà, j'ai l'impression que nos liens se resserrent. Et j'espère pouvoir rester encore et encore et jusqu'au jour où il me dit bon bah, it's you, let's go.
Même si Geoffrey a déjà fait son choix en décidant de poursuivre l'aventure avec Cynthia, le prince s'est perdu suite au rapprochement qu'il a eu avec Jessica la veille. C'est la petite récompense que je vous octroie. Ah bah super. Bon, Je peux me faire un bisou. Mais je pourrais pas le garder parce que tu ne fais pas partie des prétendants. c'est une invitation ou comment ça se passe? Jessica, bah moi, elle m'avait beaucoup plu, déjà physiquement, et mais aussi par ce qu'elle avait à dire. Nicolas lui avait pas forcément donné la chance de discuter. Moi, voilà, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas juste jolie, qu'elle avait des choses à dire aussi. Il se demande s'il ne risque pas de passer à côté d'une belle histoire s'il laisse partir la jeune femme. Je pense pas que c'est une grande surprise pour toi. En effet. J'ai plus qu'à se souhaiter un bon retour sur Marseille. Sur la carrière. J'aime ça là. Allez, Allez, ciao, ciao. ciao ciao gros. Garde la pêche. T'inquiète. Et quand Nicolas sort du van, pour Geoffrey, c'est une évidence. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien aller rejoindre Jessica pour discuter un peu avec elle. Ok, Voilà. ça va. Quelque chose à lui dire. Je te laisse. Merci. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est le défilé donc c'est pas nous. Enfin, je vais défiler quand même. Ouais, j'avoue. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Je crois comprendre que Nicolas Majorité. t'a éliminé. Moi, j'ai envie de te donner cette chance qu'il t'a pas donnée. C'est même pas une seconde chance, c'est juste une chance. J'ai aimé parler avec toi. J'aime bien tes gros sourcils broussailleux. Voilà, j'ai envie de creuser derrière cette carapace de nonchalante faussement assumée. Ouais. Donc, si tu es d'accord, je te propose de devenir ma prétendante. Là, je te fais un bisou et je vais rentrer chez moi, je suis désolée. C'est bon chez toi? Y a pas de problème. Mais je te souhaite vraiment plein de bonnes choses et puis ça m'a fait pour moi enfin c'était un bon feeling que j'ai eu avec toi. D'accord. Y a pas de problème. Je comprends ton choix. Voilà. Ça marche? Ouais, ça marche. Allez. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Je rate la chance de ta vie. Prenons-en C'est note. pas grave, on se reverra. Très grave. Geoffrey et Jessica. C'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi, donc du coup, je sais pas si c'est de la gêne, je sais pas, j'ai réagi à chaud, je lui ai dit que c'était pas possible et que j'allais rentrer chez moi à Marseille. Et maintenant, c'est vrai que le van part et puis je réalise que finalement j'aimerais bien peut-être faire autre chose. De nouvelles prétendantes vont faire leur entrée dans la villa. On voit une fille habillée en robe de mariée. J'aime la fille joueuse. Je vais arriver à missile une bombe. Voilà quoi, un avion de chasse. Pour Cynthia, l'arrivée de cette nouvelle jeune femme va faire l'effet d'une bombe. J'ai l'impression que j'ai vu un cauchemar. C'est bien. Je te l'ai dit, moi on la met pas à l'envers, je la mets à l'envers. Qu'est-ce que t'as fait, tu le regretteras. Je vais prendre mes bagages et rentrer chez moi. Ces nouvelles prétendantes vont se révéler être des adversaires de taille. Je te demande pas si t'aimeras raconter ta vie. Et crois-moi, tes bagages, tu vas les faire 2 jours et après tu vas rentrer chez toi. Tu me fais pas peur. Et un événement va bouleverser la vie de la villa. Alors là, ça va plus du tout. Relax. Vous avez kiffé? Rien, de toi.